Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma ou plutôt au meilleur du pire. Cette semaine, le pot devient légal. Pour l'occasion, on se clenche Reefer Madness, un film de propagande anti-cannabis de 1936. Salut tout le monde, bienvenue dans le Cabanon. Je m'appelle Joël, je suis accompagné d'Anthony et Jean-Gabriel. Aujourd'hui, on a écouté le film Reefer Madness. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir votre opinion sur la légalisation du pot. Passe à raide. Ouais. Les grands sujets. C'est pas pour les 12, ce podcast-là. Ouais. Ouh, pourtant, il n'est pas 4h20. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anto, sur la légalisation du pot? Ben, faut savoir, nous trois, on a des habitudes de consommation qui diffèrent un peu ou qui à une certaine époque, du moins, différaient. Moi, j'ai jamais consommé. Jamais Bravo. même essayé. Je n'ai rien Jamais eu de fun, toi, inhalé, ni même le tabac. Mais après avoir écouté Reefer Madness, est-ce que tu as le goût de consommer? Non, ben en fait, faut que je dise, j'ai jamais consommé, j'ai rien contre les gens qui consomment. Honnêtement, je pense que la légalisation du cannabis va rien changer. Tu sais, les gens qui ont envie de consommer consomment déjà. Je pense pas qu'il y a des gens qui avaient envie de consommer avant puis qui l'ont pas fait parce que c'était pas légal. Ouais, je suis assez de cet avis-là, moi aussi. Tu sais, on dirait que le monde, ils partent un peu en peur là, en disant « Ah, Seigneur, ça va augmenter le nombre de consommateurs, puis tu sais, ça va comme changer la face du monde. » C'est bien fait. Mais probablement qu'il va y avoir une augmentation comme d'un premier mois parce que c'est de new shit. Là, 2% d'augmentation. Ouais, c'est pas, ça. Ah, puis même si c'était 5%, on s'en rendrait même pas compte. Puis après ça va revenir, ben garde... Moi, je l'ai acheté parce que je voulais l'essayer, du pot légal à la genre de sac du pot. Puis après ça, ben, j'étais pas un consommateur avant. Fait que ça va être. Ouais, c'est ça. Là, Moi, probablement, je vais essayer des edibles pour acheter des jujubes, des affaires comme ça. C'est meilleur pour la santé, si on peut dire. Ben moi, c'est moins dur sur les poumons. Ouais, c'est surtout ça. Moi, mais j'ai fumé à l'occasion, mettons, dans des parties étant plus jeune, même en tant qu'adulte. Vraiment. Je suis un gars de party, mettons, là, sur ma consommation. Puis ce qui m'a fait que j'en fume pas tous les jours, c'est principalement à cause des poumons. Puis tout ça, j'ai vraiment des poumons très faibles. Là, fait que tu sais, je comme punk tout à rien. Là, genre, cet hiver, j'ai pogné une inflammation des poumons. Là. Fait que si je commençais à fumer, ça serait juste dégueulasse. Fait que le côté edible, mettons, là, moi, j'ai jamais vraiment essayé. J'ai mangé un muffin au pot une fois, mettons, mais c'est pas assez pour m'en rappeler. Je dis ça, je vais essayer ça. Ça va être plus mon genre de « Hey, à soir, les gars, on se clenche de quoi? » C'est un buzz différent parce que ça prend comme 45 minutes avant que ça fasse effet, mais quand ça fait effet, tu le sens. Là, tu le vis? Ouais, vraiment, ça fesse fort. Puis moi, ben, de toute évidence, c'est moi le plus poteux des trois. Ça a des chances. Toi, t'en fumais avant, t'as arrêté de ouais, tu sais, ben, regarde, mettons, la dernière fois que j'ai fumé, ça doit faire 3 ans. C'est très occasionnel. C'est très, très, très occasionnel. Ça arrive, mettons, je vais dans des parties que du monde qui fume, puis je fume pas. Ouais. Tu sais, moi, c'est rare que je vais dans un party qu'il y en a et que j'en fume pas. C'est un peu ça le problème. Des fois, je refuse puis je trouve ça spécial de voir du monde gelé alors que je le suis pas, mais je suis pas un énorme consommateur. Peut-être ça va arriver, ça dépend si j'ai des amis qui en fument. Quand je les vois, ça se peut que j'en prenne, mais c'est peut-être aux 2-3 semaines. J'en ai pas chez moi, j'en achète pas. Quand ça va être légal, oui, probablement que je vais être peut-être un petit peu plus porté à l'acheter parce que c'est par la simplicité. Si j'en voulais vraiment, j'irais voir un pusher, un contact, whatever. Mais tu sais, je pense pas, moi, ça me dérange pas que ce soit légal. C'est juste mieux. Justement, c'est pas. On dit que ça va être légalisé, mais c'est plus décriminalisé. En fait, les policiers vont juste mettre leur énergie ailleurs que d'essayer d'arrêter en fait, c'est pas comme en 2 parties. C'est décriminaliser le truc de pot actuellement. Mais tu sais, c'est plus que de la décriminalisation, là, je veux dire. Ben oui, ça va être légal vu qu'on va pouvoir en acheter. Ouais, c'est ça. C'est pas la SAQ. Ben, c'est la SAQ qui gère ça, mais c'est quoi le nom? Monsieur, c'est quoi la Société du cannabis du Québec? Là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être ça va être légal aussi. Mais bref, je pense que les trois, on était assez là. C'est ça. Je comprends pas qu'il y en a qui s'acharnent, il y en a qui pensent que ça va être vraiment la fin du monde. Ben, il y a beaucoup de... tu sais, un peu comme le film qu'on vient de voir, là, tu sais, comme un peu comme de la genre de fausse propagande, tu sais. C'est vrai qu'il y a des points comme méga dangereux, là, tu sais, j'écoutais une docteure qui expliquait que c'est vrai que si tu fumes avant 21 ans, là, tu sais, puis tu fumes assez, ça scrape de quoi dans ton cerveau parce que tu es encore en croissance, mettons. Fait que, tu sais,
Moi, à la limite, je serais encore plus pour si c'était 21 ans et plus. Là, c'est 18, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, il peut avoir des conséquences à fumer du pot, mais tu sais, il n'y a pas moins de conséquences à se saouler la gueule à 16 ans. Ouais, même que le pot est moins dangereux que l'alcool. L'alcool fait beaucoup plus de dommages dans la société que le pot. Oui, OK, quand tu te fais arrêter et tu es gelé, ça peut être dangereux, mais des cas justement des gens qui sont fait arrêter puis ils étaient gelés, qui ont tué du monde. On n'entend pas parler. Non, très peu, mais tu sais... Ils ont de la misère à détecter pour l'instant, mais quoi que... Ben non, mais non, même pas. Ils n'ont pas de la misère à détecter. C'est juste qu'ils n'en ont pas comme partout des trucs pour détecter ça. C'est plus ça. Puis il y a beaucoup de... C'est un déclencheur un peu pour des maladies mentales. Tu sais, quelqu'un, mettons, là, qui a de la schizophrénie dans sa famille, ça peut comme... péter des trucs dans le cerveau, puis ça, une fois que c'est brisé, ça revient pas. Là. Des bad trips, ça peut exister. Tu peux devenir paranoïaque si tu as déjà un problème mental, ça peut mal virer. Ouais. Mais tu sais, l'alcool, c'est un peu ça aussi. Si tu mais la gueule, c'est ça. si t'es méga dépressif, puis tu te mets à boire, puis tu commences à être violent à cause de ça, c'est pas nécessairement la faute de l'alcool. C'est peut-être toi qui as déjà un problème mental. Mais j'ai juste pas l'impression que ça va changer les habitudes des gens qui consomment déjà. Non, ça va causer un problème d'avoir du nouveau monde qui consomme. Tu sais, je pense pas qu'on va aller magasiner puis tout le monde dans tous les commerces toutes les personnes qui vont nous donner des services vont être complètement arrachées. Je pense pas non plus. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Comme au bye-bye, justement, la joke sur la SAQ qui vendent du pot, mais tu sais, tu vois, SAQ, le monde est sous, le monde qui te sert du vin. Mais non, c'est ça. Personne n'est sous. Mais non. C'est pas ça. Ça va être des experts, mais ils sont quand même, vont être payés comme 14$ de l'heure. Ouais, ben ouais, ça chiale. Il y en a qui chialent parce qu'à SAQ, ils sont payés pas un plus cher que ça. Ouais, puis ça prend une plus grande expertise, selon moi. Puis c'est plus. Ben, en fait, c'est différent. T'sais, reste que c'est quand même méconnu, le pot, là, dans le sens que t'as différentes sortes de potes. T'en as qui vont être stimulants, il y en a qui vont être comme plus te relaxer. T'as vraiment plein de sortes parce que moi, mettons, que je connais pas vraiment, mais moi, j'ai l'impression que ça va me rassurer. De voir, je vais arriver là-bas, tu vas avoir comme toutes tes gammes. Là, ce pote-là fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Puis, tu sais, veux pas, ça doit se développer, là, le goût du pot. Il doit avoir, tu vas. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal moins d'experts du pot. Il y a beaucoup de monde qui en fume énormément, mais de là être un expert, de connaître toutes les sortes. C'est comme c'est illégal. Ouais, puis c'est un peu n'importe qui. Je suis expert dans un truc comme méga illégal, anyway, tu t'affiches pas, puis de deux, ça doit être fucking compliqué d'être un expert dans un truc du genre, là, tu sais. Ouais, puis je pense que la légalisation, ce que ça va apporter aussi, c'est pas la pureté, mais la qualité du pot va être meilleure parce que tu sais pas, le pusher, lui, il y en a qui trempent ça dans le Windex avant de le vendre, puis qui bosse plus. C'est vrai que ça doit buzzer en tabarnak. Fait que je pense pas que celui qu'ils vont vendre légalement va être trempé dans les produits chimiques. Il y a moins de chance, mettons. C'est un gros préjugé, ce que je vais dire là, mais on dirait que la crédibilité de quelqu'un, ça passe souvent dans son image. Hein? Puis on dirait que j'imagine pas la personne qui connaît le plus le pot au Québec présentement, j'imagine pas comme une personne très propre de sa personne. Ouais, il doit y manquer une coupe de dents dans la gueule. L'expert, ça doit être un gars avec des rastas là, qui a des drapeaux du Québec dans ses fenêtres. Je l'imagine pas comme un sommelier qui écrit des livres sur le vin, qui est prof d'économie le restant de l'année. Là, effectivement. C'est un peu un stéréotype. Mais les dents derrière, c'est plus un fumeur de crack, là, tu penses? Ah oui, ben, je regarde. Je viens d'écouter un film de propagande, man. Bon, puis en tout cas, bref, justement, la légalisation du pot, en fait, pourquoi le pot est illégal? Il y a plein de raisons là-dessus, puis c'est pas des raisons valables, c'est pas à cause que c'est dangereux. Moi, je regardais un petit peu, mais là, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce qu'il faut avancer. Puis si vous voulez voir un bon documentaire sur les causes du fait que le pot est illégal, regardez Grass de 1999, un documentaire avec la narration de Wood Harrelson, qui est un poteux reconnu. L'acteur. Il l'a dit souvent. Puis ça paraît un petit peu dans ma voix que c'est moi qui fume le plus de potes. Non, mais non, sérieusement, j'ai pas fumé présentement, mais j'ai une voix comme plus veg que vous deux. Ouais, un peu, comment ça? T'as pas fumé présentement, est-ce que tu te sens agressif comme dans Reefer Madness? Ouais, c'est ça, tu en manques. Je shake, là, j'ai besoin de mon joint. Des gros joints bruns. Ah ouais, c'est... on va y venir tantôt. À part de ça, est-ce que vous avez goût de parler d'autre chose ou on peut enchaîner? Non, on enchaîne, vas-y, parle-nous du film qu'on vient d'écouter. Oui, en fait, c'est ça, c'est ma suggestion cette semaine. Puis pourquoi je voulais parler de ça? Parce que cette semaine, c'est en fait demain, selon la date qu'on va publier ce podcast-là, c'est demain que le pot va être légal. Du moins, au moment où on enregistre ce podcast-là, c'est la date. S'il change la date, là. S'il change la date, c'est le 17 octobre.
Puis ce podcast-là va sortir le 16. Si la date de légalisation a changé, ben là, c'est pas de notre faute. Là. Puis Reefer Madness, c'est un film de 1936. C'est un film culte de 1936. C'est un des premiers So Bad It's Good. Un des premiers films poches que le monde aime regarder aujourd'hui parce que c'est mauvais. Ouais, juste par rapport à ça, j'ai un Léonard Maltin, qui est un historien puis un critique de films assez connu, qui a dit que c'était le grand-père des films poches. J'ai vu la même chose. Ça m'a impressionné, moi, de savoir ça. En fait, c'est un drame, un thriller américain, 1936. Ben, il a été fait en 1936, mais il a été distribué seulement en 1938. Il dure 66 minutes seulement, ce qui est une bonne chose. C'est une excellente chose, Seigneur. Ouais. Ça paraissait long quand même. Hein? Ben... Particulièrement les 20 dernières minutes. C'était vraiment le troisième acte était vraiment pénible. Le procès. Réalisé par Louis J. Gashneer, un budget estimé de 100 000 qui équivaut aujourd'hui à environ 1 800 000 qui est quand même pas énorme, là, mais pour un petit film, c'est ça, pour un petit film comme ça, parce que dans le fond, ça c'était un film de propagande qui a été commandé par un groupe d'église qui s'appelait Tell Your Children. Puis c'était supposé être présenté seulement dans des réunions de parents, dans des écoles secondaires. Puis une fois que faut mentionner qu'à l'époque, le cannabis n'était pas très connu. Là, fait que tu pouvais facilement faire croire n'importe quoi aux gens. Ben oui, tu pouvais dire, le cannabis, ton enfant va fumer ça, il va tuer du monde. Puis le monde, ah ouais, faut que ça soit illégal. Parce que c'était illégal, ça commençait à être illégal, mais pas partout aux États-Unis. C'est juste en 1938, je crois qu'en 1938 que c'est devenu une loi fédérale aux États-Unis que le pot est devenu illégal, mais dans la plupart des États. Avant, c'était par État, puis le moment donné, c'est ça. C'était pas encore clair. Là, mais au début des années 30, il y avait 46 des 48 États américains. À l'époque, il y avait 48 États qui proscrivaient la marijuana. Ouais. À l'époque. C'est d'ailleurs ça qui a expliqué l'éclosion du genre dans les années 30. Reefer Madness étant le film qui en est ressorti le plus, mais il y a eu plein d'autres films de ce genre-là à l'époque. Non, c'était pour faire peur. Là. Puis peu après le tournage, il y a le producteur Dwayne Esper qui a racheté le film, qui l'a remonté pour en faire un film d'exploitation. Un film d'exploitation, c'est un film qui exploitait des sujets à la mode. Comme là, à la mode, c'était le cannabis, c'est mauvais. Fait on va faire un film là-dessus, on va exploiter ça, faire de l'argent là-dessus. Il l'a remonté, puis lui, il était connu pour avoir fait des films un peu adultes de l'époque, on s'entend, là. Fait qu'il a rajouté un peu des scènes sexy, comme justement au début du film, tu vois le personnage de May qui monte son bas culotte, elle se monte la cuisse. C'est quand même un film d'église, là, à base, commandé par une église. Fait que tu vois qu'il a comme changé un petit peu la vibe du film pour en faire un film d'exploitation. These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Innocently they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case. In this startling film, you will see dopesters lure children to destruction. We're going over to Joe's place. Why don't you come along? We have a date to play, a set of doubles. Oh, you can play anytime. Come on, we'll have some laughs. Can I go along with you? Sure. Hey, I'll see you at dinner, sis. If you want a good smoke, try one of these. You will meet Bill, who once took pride in his strong will as he takes the first step toward enslavement. Of course, if you're afraid. Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure, but at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide. And the ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity. See this important film now, before it is too late. Le résumé de l'histoire, avant de parler du résumé de l'histoire, juste parler des taglines, le poster de l'époque, c'est vraiment, justement, c'est
le producteur qui a racheté le film, qui voulait faire un film d'exploitation, il voulait vraiment mettre l'accent sur « ça fait peur ». Attention, le pote. Tu sais, des taglines dramatiques sur le poster qui dit women cry for it, men die for it ». Les femmes pleurent pour elle, les hommes meurent pour elle. Hey, c'est... La marijuana. Ou « the sweet pill that makes life bitter ». À la place de better. Ouais. La pilule qui rend la vie amère. Ouh. C'était pour vrai, c'était écrit trash. Ça, on le mettra à l'écran. Adults only. C'est adulte seulement. Attention, c'est un film. C'est pas pour les âmes sensibles. C'est pas pour les doux. Ouais. Youthful marijuana victims. What actually happens? Des jeunes victimes de la marijuana, ce qui se produit réellement. C'est pas du fake. C'est vraiment ça. C'est trash. Les posters ressemblent vraiment à des trucs genre de films d'horreur ou genre de décadence. Ou, c'est trash. Là. C'est alarmant. C'est vraiment des taglines alarmantes. Puis c'est ça, on essaie de faire peur au monde. Je lis le synopsis, selon Wikipédia. Le film met en scène des personnes faisant une série d'actes criminels à la suite de la consommation de cannabis, actes allant du délit de fuite au meurtre, à la tentative de viol et au basculement dans la folie. Plus précisément, c'est l'histoire de May et Jack, deux associés dans la distribution de marijuana, qui réussissent à convaincre des jeunes d'une école secondaire à venir fumer du pot dans l'appartement de May. À partir de ce moment-là, leur vie bascule et ils deviennent automatiquement accros comme si c'était du crystal meth. Ça, c'est mon ça, c'est toi, hein, c'est mon synopsis. Traduction ça sonne comme un ajout. Le film est une histoire racontée par Dr. Carroll, qui était le directeur de l'école secondaire, pendant une réunion de parents, dans le but de montrer les dangers de la marijuana aux jeunes. Fait que c'est ça. Ça part de c'est assez bien résumé. C'est très bien résumé, Joël. Ouais, surtout le bout du crystal meth. Là. J'allais le dire. Ça ressemble à ça. Fait qu'on pourrait on pourrait y aller avec le film en ordre chronologique. Ça ouais, ben tu sais, en partant, mettons, le film, c'est un film qui est en noir et blanc. Oui. C'est con, faut le mentionner. C'est un film en noir et blanc, là, assez dans le... avec le même genre de musique qui revient tout le temps là, dans les films de cette époque-là. Puis ça commence avec un interminable texte. Un scroll. Un scroll de texte avec des mots comme super rough. Là. Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment... Ouais, ce message terminal, des hallucinations, ça dit des affaires comme hallucinations dangereuses, des choses comme ça. Drug menace, destroying youth of America. Ouais. Ça commence par ça, suivi d'un speech interminable qui paraphrase pas mal ce qui était écrit avant. Ouais. C'est le speech du directeur d'école qui parle à un groupe de parents, puis qui parle aussi un peu à la caméra par moment. Un peu, pas mal. Il est comme cadré, comme méga serré, puis il pointe du doigt, là, puis tu sais, il fait comme... Oui, c'est l'oncle Sam, là. Ah oui, c'est ça. I want you! Oui. C'est un peu ça le but du film. À la base, ça se posait être ça. Justement, on présente ça dans des réunions de parents. Puis c'est un peu ça que ça met en scène. C'est le directeur qui parle aux parents. Puis tu sais, il y a des pendant qu'il parle, t'as des scènes qui ont l'air d'être des vraies scènes. Ouais. Des trucs, des vrais shots. Du stock footage. De la vraie vie, ouais. Puis tu sais, genre, il explique comment que les gens cachent de la drogue, là, tu sais. Puis il donne des trucs. Puis ça ressemble à comment donner des trucs, effectivement, comment cacher les affaires. Puis après ça, il explique qu'il va tout domper dans une fournaise, puis tu vois qu'il brûle plein d'affaires, là, tu sais, on était là, et Chris doit avoir un esti de buzz, là. Mais clairement, il fait pas juste brûler de la marijuana, là. Je sais pas ce qu'il fait brûler. Il parle des narcotiques en général. Tu sais, il met vraiment la marijuana avec l'héroïne. L'héroïne, ouais, c'est ça. C'est une grosse amalgame, là, parce qu'il parle de narcotiques tueuses. Ouais, c'est ça. Pour vrai, là, c'est comme si c'était... Narcotique tueur. C'est masculin, narcotique. Capitaine Franco. Je sais pas. Il parle de la drogue meurtrière. Ouais, la drogue. Puis ils font brûler ça justement d'une fournaise. Là, puis tu le vois là, qui tombe ça dedans. Comme la grosse fournaise à la fin du premier Beethoven. Pareil. Exactement. Ah ouais, je m'en souviens pas. Mais c'est ça, mais il donne vraiment des trucs. T'as pas d'armes, comment ils font brûler des chiens. Ouais, c'est triste. Ouais, tu t'en rappelles pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. il y avait des suites à ça. Il y a eu le 4e et 5e avec les bébés. Simonac, il y en a eu un puis un autre. C'est pas fort, c'est comme les buddies, là, les Toby, le chien. Toby, ouais. On y reviendra, ces films-là. On fera un hors-série. Ben ouais, absolument. Justement, ça, il donne des trucs, cacher des pilules dans ta semelle de souliers. Ouais. Ça peut arriver, mais le monde qui regarde ça, ouais, pas pensé à ça. On va faire ça. Je vais aller dans un bar, je cache mon joint dans mon soulier. Personne va trouver.
Puis par après, dans la rue, on voit, je pense que c'est. Pour vrai, on a vraiment eu de la misère avec les noms. Hey, ça tue pas de bon sens. Tout le monde se ressemble, ils ont toutes la même personnalité. Toute la même face, la même personnalité. Puis... Je dirais, pendant les 45 premières minutes d'un film de 60 minutes, on s'est demandé, mais c'est qui? C'est qui? C'est qui a couché avec qui? Puis c'était l'enfer. Il y en a deux, les deux garçons. Il y a Bill et Jimmy. Ils sont pareils. Jimmy, il a les cheveux un petit peu plus longs. Ouais. Mais en tout cas, c'est justement les deux méchants. Il y a May et Jack qui est un couple. Oui. Puis il attire du monde. C'est un couple qui saillisse. Ils saillissent. Puis il donne, tu sais, Jack qui arrive, puis il dit va faire ça. Puis elle se fait brasser, en tabarnak. Puis ils recrutent du monde pour. Ils amènent du monde dans leur appartement pour leur faire fumer du pot, mais on ne leur voit jamais le vendre. Non. Peut-être qu'ils veulent les rendre accros. Peut-être qu'ils disent dans le film qu'on n'était juste pas attentifs. Peut-être qu'ils veulent les rendre accros pour qu'ensuite ils en achètent. Là, mais... Si c'était ça leur plan machiavélique, je te dirais que c'est assez réussi. Ouais. Parce que le monde vire pas pire fou avec ça. Puis ils deviennent accros. Juste au début, il y a Ralph, un des personnages, un des méchants. Un des hommes, des adultes. Mettons, techniquement, il y a comme trois adultes. Trois adultes, puis des adultes et des jeunes, mais les jeunes, ils ont l'air d'avoir 40 ans. Là. Ouais. C'est très bien. Je sais pas, il y avait quel âge les acteurs, mais ils ont l'air quand même vieux. Mais tu sais quoi, à l'époque, tout le monde a l'air plus vieux, là, avec les coupes de cheveux et tout ça. Ouais. C'est ça. Puis il y a Jack, puis celui avec le chapeau. Jack, c'est celui avec le chapeau. Il y a Ralph qui a les yeux diaboliques. Là. Celui qui a vraiment un rire de fou, là. Ouais, c'est ça. Puis il se promène dans la rue, puis là, hey, regarde l'autre bord de la rue, les jeunes, c'est des bonnes proies. Là. Puis là, il parle je pense, à Jimmy ou Bill. Puis c'est beau, tu te souviens-tu au party? Il y a un party, tu viens là. Puis là, je pense que c'est Ralph, il check le cul. Là. Ben oui, c'est ça. Hey, on va-tu se voir à soir au party? Oui. Puis il continue de marcher. Puis Ralph se revient d'abord. Puis il check le cul du jeune. Ouais, en fait, moi, les deux adultes qui spotent des jeunes dans la rue en faisant check la bonne proie, premier son d'alarme pour moi. C'était bizarre. Tabarouette, ça commence weird. Ah ouais, puis quand ils s'en vont, il y a un autre plan. Juste pas longtemps après, il y a un autre plan. Il y a la scène finie. Puis la caméra, elle bouge vers les culs. Vers des culs du monde qui danse dans un bar. Là. Non, même pas, c'est dans la rue. Ils marchent. Je pense que c'est comme... Ouais. Mais effectivement, il y a un raccord avec les culs des gens qui dansent le swing. Ouais, c'est ça. Ben oui, ils passent. C'est vraiment bizarre. Là. Ouais, c'est très spécial comme ça. Fait que quand on arrive au party, en fait, c'est pas tout de suite le party. Non, c'est dans un bar. Dans un bar, puis il y a Hot Fingers, le personnage avec les cheveux bizarres. Puis c'est un pianiste, dans le fond. C'est comme lui qui fait la musique dans le bar pendant que le monde. Mais il joue du piano comme un psychopathe. Ah ouais, sérieux. Puis même, tu vois pas ses mains. Ouais. Tu vois pas ses mains, mais tu sais que ça fit pas avec ce qu'il joue comme musique. Non. Ah non, puis ce personnage-là, il est clairement aussi important que le cancer de la belle-mère dans The Room. Là, on le voit jouer du piano, puis ça revient jamais. Non, jamais. On le voit dans deux scènes, dans tout le film. On le voit là, parce que là, après ça, il s'en va se cacher dans un garde-robe, fumer. Ouais, il s'en va se puffer dans le garde-robe. Il fume de même, avec les mains. Là. Ouais. Puis je pense qu'il sert juste à introduire le pote. C'est le premier gelé, puis... puis Hans, c'est puff, là. Il est hyper actif. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il a pris du crack ou quelque chose. Ah oui, c'est fucké, là. Ah ouais, puis... c'est ça, puis... Avez-vous quelque chose d'autre à dire sur Hot Fingers? Moi, j'ai trouvé que c'était un personnage ridicule. J'avais noté, il y a quand même... Le niveau de jeu est semi, mais quand même égal, mis à part Hot Finger, qui surjoue, là, mais d'aplomb. Là, il joue du piano, puis il est comme... C'est un peu plus plate pour le monde qui écoute ça en auto, mais il est comme... Ok, je vais décrire ce que tu fais. Anthony a comme mimé qui jouait du piano comme un tyrannosaure qui essaierait d'attacher ses souliers avec ses petits bras. Ouais, ça ressemble à ça, essentiellement. La parenthèse, il y a une actrice, l'actrice qui joue Thelma White, si je ne me trompe pas, qui jouait May. Elle a déjà avoué que les acteurs, ils savaient que ça allait être un film de merde. Fait que ça excuse un peu l'overacting des bouts. Ça va être poche. Le gars, il s'amusait. Là. Même à l'époque, il savait que ça allait être Seigneur. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas comme des centaines d'années d'œuvres à titre de référence. Parce que moi, faut que je l'avoue, j'ai rien vu qui s'est fait dans les années 30 à part ça, je pense. Puis je pense pas avoir vu quelque chose qui s'est fait avant, mis à part des extraits. De Chaplin ou. Ouais, peut-être des courts extraits de ce truc-là, mais j'ai jamais écouté un long qui datait de 1936.
Ouais, c'est ça. Mais ça m'a pas nécessairement donné le goût d'en écouter d'autres. Mais il s'est fait... Non, faut pas que tu te fies à ça. Il s'est fait beaucoup mieux. Chaplin, il est encore connu aujourd'hui, puis c'est pas pour rien. Ouais, puis il faut que tu dises aussi, le cinéma, c'est ni plus ni moins que du théâtre qui a été mis devant un autre médium, dans le fond. Là, devant... Fait qu'il était capable de juger si le acting était bon ou pas pareil, parce que du théâtre, c'est là depuis... Oui, c'est vrai. Mais quand même, à l'époque, la technique d'acting n'était pas la même qu'aujourd'hui. Des fois, si tu regardes un vieux film, des fois, ça a l'air overacting. Le jeu à caméra est encore très gros. Là. Oui, absolument. Ouais. Par après, il y a Bill. Là, je me mêle tout le temps. Pendant pas mal tout le long du film, j'étais sûr que c'était Jimmy, mais là, je l'ai barré. Puis je pense que c'est Bill qui est avec Mary. Oui. C'est un couple. Oui, c'est Bill. Jimmy, c'est le frère de Mary. Bill, il arrive avec Mary, il marche, il échappe son livre. Ouais, je me suis noté ça aussi. Parce que ça sert à rien. J'ai écrit, et je cite, il drop son livre, puis that's it. Ouais. Parce que c'est une joke. C'est drôle. C'est ça, c'est juste comme pouf. C'est une tentative d'humour du film. Puis c'est ça, il fait juste l'échapper. Il ramasse, il dit rien. Il sourit à Mary, à sa blonde. Puis après ça, il se retrouve chez la... Ouais, c'était un long plan qui servait à rien. Ouais, non, c'est ça. C'est l'introduction du... Mais non, quoi qu'on l'a-tu vu avant? Dans la rue? Je sais plus. C'était pas Jimmy qu'on a vu avant. Ils sont tous pareils. Ça sonne quasiment raciste de dire ça. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Les Américains blancs. Les hosties blancs, là. Le monde en noir et blanc, ils sont tous pareils. Eux autres, puis leur face pareil. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, il y a Bill puis Mary qui sont chez la mère, dans le cours chez la mère de Mary. Ouais. Puis ils parlent de Roméo et Juliette. Romeo. My dear. What o'clock tomorrow shall I send to thee? By the hour of 9. I will not fail. 'Tis 20 years till then. Ah ouais, c'est clairement juste un genre de setup pour montrer que, genre, avant la marijuana, c'est vraiment des parfaits, sont vanille. Ouais, c'est ça, exact. Ils sont bons à l'école. Justement, peut-être c'est ça. Regardez, il a son livre, il étudie. C'est un bon élève. Ben, il allait étudier d'ailleurs. Parce que tu sais, la mère va leur servir du chocolat chaud, puis des trucs à manger en disant on peut pas étudier le ventre vide. Ouais. Puis ensuite, le couple s'embrasse dehors sur la terrasse, devant le regard de la mère qui est pas particulièrement outré, mais quand même qui sort pour faire son devoir de mère des années 30, juste comme un petit hey, pas avant le mariage. C'est ça. Puis là, Bill, il est gêné, il arrête de l'embrasser, puis il recule. Puis slapstick, il tombe dans la fontaine. I'll see you tonight, Mary. Goodbye, Mrs. Lang. Goodbye, Bill. So long. Gosh, I guess I'm all right. Well, bye. Ouais. Ah ouais, juste pour rajouter de l'humour. Sans faire, c'est de la merde. C'est le calme avant la tempête. C'est vraiment... Non, mais tu sais, c'est vrai que c'est de la merde. C'est vraiment pas bon. Mais tu le vois là, dans la ligne de l'histoire. On le savait en partant que c'était un film de propagande. Fait que tu sais, il n'y a rien qui nous a surpris là-dedans. Mis à part la gravité qu'ils vont mettre au fumeux de pote, tu sais. Mais au-delà, parenthèse, là, mais au-delà de la fiction, moi je pense que c'est vraiment le discours qui est ridicule. C'est-à-dire que la marijuana, ça peut, puis on va en venir, mais ça peut être comme la cause de un délit de fuite, un meurtre, de l'adultère. C'est la cause de toutes sortes de choses. De frapper un coup de raquette de tennis 4 pieds à côté de la balle. Tout ça, c'est dû à la marijuana. On devrait pendre la personne qui consomme. Tu vois que quand même le discours a évolué puisque demain, ça va être légalisé. Quoi qu'il y a encore des Diane sur Facebook qui croient encore ça, là, que ça va être l'apocalypse, que ça va être légal, mais en tout cas... On y reviendra. Diane, c'est un nom que j'adore. Puis la même Diane que probablement, genre des années 60, fumait des battes en suçant 2-3 queues. Là, ça, je comprends pas. Il y a des boomers qui sont vraiment anti-pot, mais ils sont quand même de l'époque. Ou que c'était bien plus... leurs enfants sont nés grâce au pot. Ouais, genre, puis... Ils sont nés dans le pot. Ouais, ça. Fait que après ça, il y a un berceau de pot. Fait que il y a l'appart de mai. C'est comme là, le vrai party commence. On n'est plus dans le bar, on est dans l'appart de mai. Puis là, il y a Ralph qui se met à fumer. Puis il rit. Un des effets qui ont réussi, parce que c'est complètement raté les effets du pot qui explique dans le film, c'est ça, que tu deviens agressif. Non, c'est complètement l'inverse. Tu deviens violent. Non, lui, il rit. Ça, c'est vrai. Ah, mais il rit. Attends un peu. Ça fait rire, là, pas, mais lui, c'est pas le bon rire. C'est comme ha 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 ha.
Ça, c'est un rire evil. Là. Oui, c'est le rire d'un dangereux psychopathe. Ah oui, là. c'est épeurant. Ouais. C'est le rire de Norman Bates. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu comptes une bonne joke à Norman Bates à l'office, là, au bureau, au desk, là, puis... Fait que là, il y a pas Ralph, comment il s'appelle l'autre? Jack. Jack avec son chapeau qui veut aller s'acheter des cigarettes, mais il a pas son char, fait qu'il demande à Jimmy, que lui, il a le char de sa sœur. Amène-moi chez Chose, là, à telle rue pour aller m'acheter des cigarettes. Puis pendant qu'il débarque, en fait, il débarque, mais il va aller voir son boss. C'est le boss de la drogue. Le boss de la drogue. C'est tantôt. Mais avant que Jack il aille voir son boss, il y a Jimmy qui dit Hey, donne-moi une cigarette. Parce que dans ce temps-là, tout le monde fumait. OK, il donne une cigarette, mais à la place de donner une cigarette, il donne un joint. Puis là, Jimmy, parce que ça sent rien, le pot. Tout le monde sait ça sent absolument rien. Hey, mais tout le monde, hein, dans le film, fume, mais pas juste le pot, là, mais dans toutes les scènes, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fume. Ouais, non-stop. Non-fucking-stop. Là. Ouais, C'est sûr que là, on est comme rendu dans une société où que la cigarette, tu peux pas le voir à l'écran. C'est ça, il n'y avait pas de photo de poumon gris sur les paquets à cette époque. Mais non, ça, c'était comme fume, tu vas à l'époque, c'était ça, mais là, sauf que à partir de là, c'est plus des cigarettes, c'est du pot. Sauf qu'ils fument des joints comme si c'était des cigarettes. Tu sais, c'est des gros joints, là. Des grosses cigarettes, des gros joints bruns. Christy de gros bat. C'est ça, puis ils fument ça, là, puis après ça, ils prennent 2 puffs, fini, puis ils crissent ça à terre. Là. Ils connaissent pas avant. Puis ils ont tout le temps un joint dans la poche. À chaque fois, hey, je peux-tu fumer moi aussi? Ouais. Puis... le gars s'allume un joint, quelqu'un il en demande un autre, il s'en pogne un dans la poche. Il donne un autre joint, il y a vraiment un paquet de joints dans la poche. Il y a cet argent-là, faut croire. Là. Il traîne avec ça. Fait que là, Jimmy, c'est ça, il demande une cigarette, fait que Jack, il donne. Puis là, pendant que Jack parle à son boss, Jimmy, il a fumé son joint, mais là, il l'a pas fini. Fait qu'il crie à terre. I'm done! Puis ils se mettent à conduire. Puis là, Jimmy, c'est de la merde. Là. Jimmy commence à conduire beaucoup trop rapidement. Tout est suraccéléré. Toutes les chars sont en accéléré pour mettre un effet. C'est ça. Puis là, Jack, il dit Hey, ralentis. Puis là, c'est correct. Puis c'est ça. Il a fumé du pot, donc il conduit vite. Ben oui, tout le monde sait que dans la vraie vie, là, le monde, ils font ça. Ils font des excès de vitesse qui sont gelés. Puis là, le meilleur bout du film, selon moi. La meilleure cascade du film, en tout cas. Il écrase. Pas, il frappe un monsieur à la lumière rouge, il l'écrase avec la chambre. Puis ça fait un son. Ah, c'est vraiment mal fait. Là. Je sais pas comment. Puis mais le monsieur, des fois, il est juste penché. Dans fois, il est comme en background, puis le chat, il passe devant. Il fait juste ça de même. il plie les genoux. Pour le monde en auto, Joël vient de se lever, puis il a plié les genoux. S'accroupir. C'est ça. C'est tout. Mais ça mériterait qu'on le mette 2-3 fois dans la scène. Puis tu feras juste un still, un freeze frame de l'expression du monsieur qui est en train de se pencher. Il est en train de se faire écraser. Il a vraiment une face. C'est une face. Ça va être ça. Ça va être ça, mon rôle. Il est pas surpris. Je te l'enverrai l'image pour que tu ailles le bon frame. Là. Ça vaut la peine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette. C'est-tu un bon bout du film, selon vous? Moi, c'est pas mal mon bout de préféré. C'est quand même drôle. Là. Mais moi, j'avoue que le bout que Ralph il rit, là. Ouais, moi, j'avoue que c'est surtout le discours complètement décalé qui me fait rire. Là. Toutes les scènes avec le directeur, puis le speech de c'est dangereux, puis ça me fait vraiment rire. Puis il y a une scène aussi. C'est drôle. Puis c'est pas très longtemps après ça, si je me trompe pas. Bill va tromper Mary, sa blonde, avec Blanche, dans une pièce à côté de Mary qui est en train de se faire agresser sexuellement par Ralph. Ouais. Dans l'appart de May, où est-ce que le party, là? Puis cette agression-là, c'est comme pas grave, ça. Genre, c'est vrai qu'il n'y a aucune emphase là-dessus. Fumer un spliff, ça va, mais l'agression sexuelle de Mary, ça passe, là. Ouais. Ça passe dans le beurre, le big time. Non, l'agression, non, c'est Bill qui s'en rend compte. Oui. Puis il est en crise, puis il veut se battre. Oui. Mais c'est vrai que l'emphase, c'est juste, hey, t'es en train d'essayer de coucher avec ma blonde. C'est pas genre t'es en train de l'agresser. Ouais. Je sais pas, en fait. Mais à la fin, mettons, quand ils sont à la cour, puis que le juge dit, t'es acquitté. Ouais. Mais tu vas rester ici pour comprendre c'est quoi les effets maléfiques de la drogue.
Puis jamais qu'il fait comme, le gars, la prochaine fois que t'es conscient d'une agression sexuelle, au lieu Wake de te up. taire, dis-le. là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est vrai que sa réaction, c'est bien plus. Hey, il est en train de pogner ma blonde. Mais tu vois, c'est ça. C'est les années 30. J'imagine que dans ce temps-là, Ah les ouais. agressions Ouais. sexuelles, c'était comme Non, la mais drogue aujourd'hui. quand même, dans le 114. synopsis, c'est un des effets du pot. Tu as goût de tu fais une tentative de viol. Ça fait partie de ça. Mais la scène, après, Je comprends, ouais. après que le monsieur soit fait écraser, pas frappé, mais écrasé par le char, il y a Dr. Carroll, Qui revient. Ouais, Le directeur d'école. Le directeur dans le fond. d'école, là, celui qu'on voit au Qui est début. docteur. Ouais. Tu sais, c'est Dr. Carroll puis c'est directeur. C'est quand même bizarre. Il ça. s'appelle Docteur. Ah, c'est peut-être son prénom. Dr. Carroll. Ouais, mais t'es conscient que docteur, c'est pas nécessairement en médecine. Ouais. Fait qu'il peut être. Tu connais beaucoup de directions d'école, toi, qui ont des doctorats? Ben, je sais pas. Directeur de secondaire? C'est les années 30. Regarde, J'étais pas là. Moi non plus, j'étais pas là. Ma mère était pas là. Dans les années 30, t'avais un diplôme, tu étais un docteur. Ouais, c'est peut-être ça l'affaire. là. T'as fini ton secondaire, docteur Potier. Ouais. Ouais. Tu restais à l'école jusqu'à 16 ans, t'étais un docteur. Là. C'est peut-être ça, ouais. Ouais. Si t'es pas pompiste, t'es docteur. Ouais, c'est ça. Bref, Dr. Carroll, puis ça va voir M. Myers au bureau d'investigation, c'est un enquêteur, je pense. Puis l'enquêteur, il donne des cas. Il y a comme une filière complète de Ah cas. oui, ça a-tu pas rapport? De cas de crimes liés à la marijuana, dont une fille de 16 ans qui a fait un hold-up ou un meurtre. Ouais, Il y a puis tu sais, d'autres juste événements. avant, il disait, il y a quelques années, on avait seulement qu'une filière. Maintenant, on est rendu avec, servi de bord avec, tu sais, comme plein de... Comment ça s'appelle, là? Un casier plein Ouais. de cas. Puis justement, il parle genre qu'il y a un jeune homme qui a tué sa famille au complet sous C'est l'effet ça. de la marijuana. C'est ça. C'est comme, voyons, tabarnak, ils mettaient quoi dans leur marijuana? Du gaz? Sûrement que dans la version uncut du film, on se rend compte que cette personne-là aurait tué sa famille quand même sans la Oui, marijuana. probablement. Il a juste été plus soft. Oui, Ouais. c'est ça. Il a pris son temps. Il a Ouais. tiré de même avec son gun sur le côté. tu sais. Ils veulent vraiment rendre ça alarmant. Là. C'est en augmentation. Le pot, les crimes liés au pot, c'est ça... terrible. là. C'est ça. Puis après ça, il y a Dr. Carroll qui va voir Bill. Puis là, il y a une grosse discussion avec lui, puis il dit Je peux te poser une question directe. Puis là, sa question, elle a comme 300 mots. là. Oui, c'est ça. Ouais, Puis elle est vraiment floue en plus. Ouais. tu sais. Aurais-tu, il y a quelque temps, rencontré des gens malicieux qui tentaient, Ouais. qui avaient des habitudes étranges? C'est comme. Bill, I'm going to ask you a straightforward question. And I'd like to have a straightforward answer. Yes, sir. Isn't it true that you have, perhaps unwillingly, acquired a certain harmful habit through association with certain undesirable people? Question directe, ça a arrêté, tu fumes-tu Non. du pot, oui ou non? Ouais, c'est C'est ça. ça, une question Ou directe. prends-tu de la drogue? Tu sais, Ouais. mettons, là. As-tu écrasé quelqu'un en voiture Ou récemment? as-tu. Ouais, mais ça, c'est Jimmy, le Ouais, mec, tu t'as te pas, trompes, là. là. Ah, Là, excusez. c'est Bill, là. Quel- Anthony. Suis. Rigueur. Ah, ben, as-tu tiré sur ta copine? Ouais, Ou mais as-tu ça, c'est trompé ta copine? Ça, c'était avant, je pense, qu'il tue sa Ouais, c'est copine. c'est avant. Ouais. Oui, c'est avant, je l'ai noté avant. Avant, parce que là, on arrive oui, après vous avez ça. raison, vous avez J'ai noté, je trouvais que c'était de l'acting de pauvre. Dans le sens que j'ai trouvé, à partir de ce moment-là, il y a bien des scènes où que le monde y joue, pis c'est fucking fake. Ouais, comme Bill, quand Tu sais, il- des rires, là. le deuxième party dans l'appart de May, que Bill, il voit Blanche, elle va dans la Ouais. forêt, puis Ben, c'est ça, c'est ça. rire. Tu sais, ah. Ouais, c'est vraiment fake, là. Puis là, c'est ça. Après ça, il y a Ralph, ben, il va fourrer Blanche. Puis là, Blanche est comme là. On l'a pas vu, peut-être qu'elle s'est fait violer par Bill. parce C'est qu'elle- vrai qu'on elle voit a- le avant quand ils rentrent, puis là, tu sais, Ouais, genre, tu vois qu'ils ils se sont sur le prennent. party. Puis après ça, elle est juste Puis après, ouais, elle a dans le l'air, lit, ouais. puis elle parle Elle a pas l'air pas. d'avoir trippé tant, Ouais. là. Ouais, mais j'ai pas l'impression que j'avais, par exemple. Ah non? C'est quoi, Non. t'avais l'impression qu'elle était juste satisfaite après avoir fait l'amour? Je sais pas. Bon, en même temps, toutes les femmes des années 30, c'était ça. Là, Mais c'est Après parce que avoir fait l'amour. c'est Oui, c'est ça. c'est dur à dire parce qu'il dresse le portrait de les personnes défoncées sont bizarres. Fait qu'elle était peut-être juste défoncée. c'était peut-être la Ouais. vision de quelqu'un de gelé qui vient de faire l'amour, la vision de quelqu'un qui a jamais consommé. Ah, Comme bon, ben, peut-être. quelqu'un de gelé qui vient de faire l'amour, ça a sûrement la face de Ça. quelqu'un qui s'est fait Ouais. agresser. Il n'aurait Je sais pas pas, fallu peut-être. qu'ils montrent ça sous l'angle. Ah, c'est le fun, on a fait l'amour avec du pot. On a fumé du pot, ça nous a Ouais. donné du bien. Ça te fait du bien, c'est juste. C'est ça, C'est pas aurait bien. vraiment C'est pas peut-être fallu ça. qu'il montre que c'est le fun. Puis, il a C'est quand peut-être même ça. il a trompé sa blonde.
Mary, puis Mary, de l'autre côté, puis elle est en train de se faire quasiment violer par Ralph. C'est très wrong, tout ça. C'est- là, ouais, vraiment. ces 5 minutes-là. là. Mais qui est quand même la scène qui fait tout dégringoler, là, tu sais. Ouais. T'as Bill qui sort, qui voit sa blonde se faire agresser, puis là, il y a comme un genre de flash, là, t'as une image Ouais. superposée Ouais. par-dessus sa face, puis là, il y a comme un mini-combat. Puis là, après ça, t'as Jack qui arrive, qui sort un fusil, Ouais. mais qui tient par le canon pour essayer de fesser Un coup- quelqu'un. un coup de là, t'as crosse, un coup de ouais. crosse dans la face. Ouais. Puis là, il se chamaille, puis là, oups, une balle perdue, bang! Mary. Mary Ça fait dans un le dos. beau petit trou Dans le dos. parfait dans le milieu du dos. Comme une brûlure de cigare. Là. Ouais. Exactement. C'est un pas un- y a- petit Ouais, trou, une là. brûlure de pote. Pas, Oh, pas un le gros- job de cochon, là. Ben non, un c'est beau ça. coup de gun. Ouais. Oui, Une brûlure, c'est ça. ouais. Une brûlure de joint de ce film-là, les gros joints. Bref, Mary meurt Ouais. ben et triste. Jack essaie de camoufler tout ça en mettant l'arme dans les mains de C'est Bill. parce que Bill s'est évanoui. Il s'est fait Ouais. assommer, je pense, Ouais, pendant le ouais, je fais combat. de ça, mais ouais. Ouais. Puis c'est ça. Puis justement, il les réveille, puis il donne le gun dans la main. Ils ont essuyé toutes les empreintes, puis c'est ça. Puis il croit. Il se réveille. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il se réveille en sauçant et Jack réveille Bill en sauçant sa main dans un pichet d'eau, Oui, puis en y lançant des petites Ouais. gouttes d'eau dans la face, comme ça. Pour les gens en auto encore, je fais juste comme ouvrir, fermer ma main pour lancer des petites gouttes d'eau. c'est vraiment chic. C'est comme ça Ouais. qu'il réveille. Ouais. Comme ça qu'il À la réveille place de Bill. crisser le pichet d'en face. Ah ouais, c'est ça. Ouais, juste comme une tape ou attendre puis profiter du fait qu'il est endormi pour camoufler encore plus son crime. Ou je sais Ben oui, pas c'est trop. ça, exact. Peut-être que là. dans les années 30, l'eau, ça valait cher, tu sais. Fait qu'il Ouais, voulait pas, c'est il voulait ça, pas ouais. gaspiller. tu sais. Et il voulait montrer les bienfaits de l'eau. Regarde, tu peux réveiller quelqu'un qui est tombé d'un pomme avec de l'eau. Ouais, c'est ça. wouh. Ouais. Tu peux pas faire ça avec le pote. Fait que le meilleur bout du film est passé parce que le reste du film est à Ouais. chier. Le procès. Ah, ouais, mais tu sais, mais la première Ouais. partie du procès est pas trop gossante, là, tu sais, parce que là, dans le fond, c'est. Vu que Bill se souvenait pas de rien sauf savoir réveillé avec l'arme, il est persuadé qu'il est coupable, puis il le dit, tu sais. Il dit, ah, tu sais, je suis guilty, puis je plaide coupable, c'est that's it, c'est réglé. Ouais, ben c'est Mais quand là, même après- long. Mais après ça, c'est parce que là, ça va dans le jury, ça va se parler entre eux Ouais, autres. ouais, ouais. C'est en dormant. Là. Puis là, il y a comme C'est le esti de temps, là. Le jury il se parle, puis il y a un beau raccord visuel avec la corde, la lampe, puis une corde de pendu. Oui, hey, c'est-tu Ouais. bizarre, ça? Ouais. Ah, la corde de la lampe qui pendait tranquillement, puis à un moment donné, oups, c'est rendu, ça s'est transformé en corde de pendu. Ouais. Oups, c'est revenu la corde de la lampe. Ah c'est ouais. lettre, là. C'est lettre. Mais ça revient. Après ça, on revient à Ralph avec Blanche, qui sont dans l'appartement encore, tout seul. Puis là, Ralph, il bat terrible. On dit qu'il a besoin, il est accro au pot, donc là, il shake. Puis il y a des Ouais. sueurs. Ah oui, là, il ça est me prend en mon manque, joint. ça a Ça pas me prend rapport, mon là. joint. Fait que là, il se met à fumer. Puis là, Blanche, elle dit, je peux-tu fumer aussi? Puis c'est là, il sort un autre joint. Un autre joint, bouh! Parce que dans celui-là, personne partage un joint. Non, c'est tout le temps un Puis, nouveau joint. puis là. aussi, là, c'est un peu le poteux en moi qui parle. Il respecte jamais la fumée. C'est un petit puff. Ah, c'est pas Normalement, tout quand tu fumes caliste. un joint, tu gardes la puff Tu longtemps. me rends mal à l'aise. Là-dedans, ils le font pas. Je sais pas, Joël, normalement, j'en fume pas de Ouais, c'est joint. ça. Mais le monde qui nous J'ai une écoute, esti d'idée. le monde qui nous écoute, sûrement. Et puis, tu sais, cette scène-là, c'est vraiment drôle parce que Mary est en train de jouer du piano. Puis là, pendant que Ralph est en train de comme péter un câble, il dit d'arrêter de jouer du piano. Puis là, à un moment donné, c'est May qui passe. Puis là, il dit à May, donne-moi du pot. Ouais. Elle en donne, il s'allume. Puis là, il est plus relax. Puis là, Mary recommence à jouer. Ouais. Puis là, pendant qu'il fume, puis qu'il en a donné, Faster. il dit, faster! Faster! Puis là, même elle est comme rendue comme un peu craquée. C'est ça, ils sont sur la coke. Là, ils sont Ben, pas sur ça le ressemble, c'est ça. Fast, plus vite. Ah ouais, je Et joue puis il répète genre 10 fois, là. Faster! Faster! Elle joue. Ouh, elle a un capote. Ah oui, là. c'est intense, là. Puis ça a pas l'air de jouer pour vrai. Un peu comme le Hot Fingers. Pareil, là. tantôt. Ouais, non, c'est ça. Ça a juste pas de sens. Il y a là. clairement personne qui joue de piano là-dedans. Là. Non, personne. Faster. Faster. Play faster. Play faster. Faster. Après ça, il y a Jack avec le chapeau qui finit par revenir. Puis là, Ralph, il dit, je sais pourquoi t'es là. Tu veux me tuer. Oui, c'est ça. Puis là, Jack, il est jamais. Tu sais, tout le long du film, il était super
était super brut, il était super, pas méchant, mais il était passif-agressif tout le temps. Ouais, avec moi, il a traité comme la merde, il était un peu sévère, puis là, il arrive, qu'est-ce qu'il y a? Il est super doux. Qu'est-ce qu'il y a, Ralph? Mais ton ami. Doux épeurant, par exemple. Là. Ça mérite un extrait, là, mais c'est quelque chose. I know what you want. You want to kill me. You're crazy. Take it easy, kid. I just want to talk to you. Ralph, il le tue avec un bâton, un tisonnier, je pense. Ouais, mais j'ai pas trop compris, moi. J'ai surtout pas compris d'où il sortait le bâton. J'ai peut-être fait une phase de micro-sommeil rendu là, mais j'ai pas catché de où que ça sortait. Il était dans le milieu de la pièce, puis soudainement, il y avait une canne, un tisonnier, quelque chose. Ouais, je sais pas trop. Puis il le tue, puis là, Blanche, elle regarde ça. Ça, c'est trop ça drôle. C'est possiblement le pire moment du jeu dans tout le film. Ouais, Blanche qui réagit au meurtre de quelqu'un. Mais tu sais, d'après les créateurs de cette œuvre-là, c'est de même qu'on réagit à un meurtre quand on est défoncé. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Fait que là, il y a May qui est dans l'appart, elle voit ça, puis c'est elle qui crie, elle traite pas parce qu'elle, je pense qu'elle fume juste pas, elle est pas gelée. Là. En fait, elle puis Jax, c'est les deux pochats qui sont jamais gelés, eux autres. Ouais, ils ont jamais fumé dans le film. Fait qu'elle appelle la police, puis là, la police arrive, puis il arrête tout le monde. C'est ça qui est fucké. Ils n'ont pas vu le cadavre encore, mais ils arrêtent tout le monde. 5 polices qui rentrent, ils arrêtent tout le monde, ils sortent, puis il n'y a pas personne qui a checké le cadavre. Ouais, c'est ça. Puis la scène, elle coupe. Ouais. Next. Puis après ça, on se retrouve encore dans un tribunal, à la cour, puis il négocie avec Blanche pour qu'elle avoue, elle va dire la vérité à propos du meurtre de Mary. Ouais. Dire que c'est un coup monté, tout ça, en fait, que c'est pas Bill. Puis là, juste ce bout-là, j'étais moins attentif. Elle a accepté. Puis... Elle a accepté si elle plaidait genre coupable de consommation, genre, ultimement. En fait, c'est pour Blanche à blanchi Bill. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, il allait servir de son... Ouais, je suis fort de même. Puis servir de son témoignage pour, contre Ralph, puis contre Jack, puis contre May, dans le fond. Mais en sortant de là, elle regrette son geste parce que là, elle se promet, puis elle a plein de flashbacks de tout ce qui est arrivé. De toutes les parties qui avaient de l'air quand même cool. C'est ça qui est bizarre. Puis là, elle marche, puis elle regarde la fenêtre, puis elle se calisse en bas du building. Ouais, that's it. Elle suicide. Ouais. Ça mérite un extrait aussi. Puis après ça, ce qu'on voit, c'est Ralph qui arrive comme devant un juge, puis tout le monde le tient. C'est genre comme c'est un. Ben, il arrive, il a l'air vraiment d'un malade, d'un fou. Qu'est-ce que vous avez dit de Dr. Jekyll qui est sur le bord de se transformer? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a l'air vraiment décalé. Il y a comme un peu du eyeliner. Ben oui, c'est ça, exact. Il a l'air d'un gobelin. Puis genre, il juge coupable de genre maladie mentale. Puis... Ben, il est pas coupable du meurtre aussi, je pense qu'il est pas. Le dis-tu? Je suis pas trop sûr. C'est quoi tu disais tantôt? Tu l'as dit tantôt, l'espèce de le juge qui dit t'es condamné à revenir dans un autre procès. En fait, ils vont acquitter Bill, parce qu'ils vont réaliser que c'est pas Bill qui a tué Mary. Ils vont acquitter Bill, mais lui demander de rester pour le procès du vrai coupable, qui est Ralph, en lui disant « Regarde, si tu consommes, c'est ça qui va t'arriver. Fait que t'es condamné à rester pour le procès de Ralph pour comprendre ce qui va t'arriver si tu continues de consommer. » C'est complètement ridicule, tout ça. Ouais. Puis là, ça revient au début avec Dr. Carroll avec les parents, la réunion de parents. Puis il dit « It could happen to your children. Or yours. Or yours. Or yours. » Tell your children, ça apparaît à l'écran. The next tragedy may be that of your daughter. Or your son, or yours, or yours, or yours.
Encore une fois, pour les gens en auto, ça termine avec le Dr. Carroll qui pointe la caméra en disant « Or yours ». Puis il pointe la caméra un peu comme le poster de l'oncle Sam, encore une fois. Là. Puis ça le disait dans le texte au début, là, qui était trop long, là, qui scrollait, ça le disait au début, ça, « Or yours ». C'est comme la phrase clé la tagline, en fait, du film, qui résume le film. C'est « Faites attention, c'est dangereux le cannabis, ça va ruiner la jeunesse ». Fait qu'on a fait le tour du film. En fait, on a comme résumé... On a comme résumé en comme 40 minutes un film de 60 minutes. Ouais. Effectivement. Ça fait comme carrément pas de sens. On a parlé du pot au non, début. mais tu sais, en même temps... Ouais, mais tu sais, en même temps, tu sais, un film de propagande, tu sais, il y a tellement d'informations qu'ils essayent de pousser, là, soit vrai ou faux, que c'est dur de résumer, de sauter des scènes. Dans le cas présent, c'était particulièrement faux, je pense. C'était... Chris, oui, là, ça avait pas de bon sens. Là, c'était vraiment là, exagéré. Puis Là. quelque chose qui est quand même drôle, c'est que le personnage de Mary, son nom de famille, c'est Lane. Mary Lane, ça ressemble à Mary Jane, Marie-Jeanne. Ça ressemble à Marie-Jeanne, ouais. C'est une drôle de coïncidence parce que je pense pas qu'à l'époque, qu'il y avait déjà un surnom. Que c'était le surnom, là. Ouais, c'est ça. Mary Lane, Mary Jane. Fait que, ouais, effectivement. Ouais. Puis Anto a fait une petite recherche. C'est aussi le nom d'une actrice porno. Ouais, Mary Lane. Mary Lane. Ouais. Oui. On va mettre ça un extrait? On va faire un extrait? Pour les gens en auto, il n'y a pas d'extrait. Il n'y a pas d'extrait là-dessus. Fait que le film, il y a comme il est drôle, mais il y a un problème de pacing. Je trouve que le procès, il arrive comme aux 2/3 du film, puis c'est trop long. Tu crois? Ben, je sais pas. Je trouve oui. Oh, c'est vraiment le film, il est drôle. Ouais. Par bout, il y a des moments vraiment, vraiment longs, mais on pourrait passer, parce que le temps avance, on pourrait passer aux fun facts, si vous voulez bien. Ouais, moi, j'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai fait des recherches. J'ai vu que le film a été tourné en 3 semaines. Ouais. Ce qui, je sais pas, dans les années 30, ça représentait quoi, un tournage de 3 semaines? Je sais qu'aujourd'hui, un tournage de 3 semaines, c'est relativement court pour une œuvre de fiction, un long métrage de fiction. Ouais. Sinon, je sais que les acteurs qui jouent Mary et Ralph, c'est-à-dire Ralph qui viole Mary à un certain moment dans le film, se sont mariés 2 ans avant la production du film. Fait que techniquement, c'est pas un viol, c'était sa femme, c'était son objet, il faisait ce qu'il voulait avec. Ah non, mais on se remet dans le contexte, là, c'est les années 30, les boys, là, c'était ça, non? Ouais. ça rend pas, comment je dirais ça, ça rend pas la scène moins malsaine, mais bon, ça s'est fait dans l'amour. En fait, j'ai découvert ce fun fact-là avant de voir la scène, puis là, on dirait que ça m'a troublé un peu. Ça m'a fait... parenthèse, ça m'a fait penser... Avez-vous vu Mother de Darren Aronofsky? Non, j'ai pas vu ça, moi. Qui est Darren Aronofsky qui est en couple avec Jennifer Lawrence à ce moment-là. Puis, désolé, je vais peut-être en dévoiler un peu sur le 3e acte, mais à un certain moment, Jennifer Lawrence se fait ruer de pas, se fait piétiner par des centaines de personnes dans sa maison. Puis c'est extrêmement violent. Puis je me disais, il y a quelque chose d'un peu tordu. Toi, t'es en couple, t'es en couple, Jean-Gab, mettrais-tu en scène ta blonde qui se fait violenter par des centaines de personnes de façon assez extrême? Ben, mettons, sans farce, violence, ça me dérangerait pas. Violer, ça me dérangerait, mettons. OK. Mais c'est vraiment violence, là, dans violence. Le cas. Mais violence, là... Ben, je triperais pas, mais tu sais, en même temps, tu sais, j'ai une blonde, j'ai une petite fille. Ouais. J'ai hâte que ma fille soit à l'âge où que je peux tourner des trucs avec elle trash, mettons. Moi, j'ai hâte de ça. C'est de l'acting. C'est de l'acting, c'est du jeu. Parfait. Fait que non, ça me... Mais tu sais, en même temps, je ferais pas de scène... je ferais pas de scène de viol ou de sexe avec mon enfant, mettons. J'espère. Mais je ferais pas plus ça. Non, mais dans le sens, je ferais pas... Je suggérerais pas ça. Ben... Plus dans ce sens-là. Mais même avec ma blonde, je serais pas à l'aise de suggérer la sexualité non désirée. Ben, même c'est désirée. drôle parce que tu le dis comme si t'étais comme une petite coche de plus sage que les autres, mais je pense que c'est assez sain comme comportement de pas suggérer ça. Ben oui, je pense que c'est sain, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la violence, montrer ou suggérer de la violence de ma blonde ou à mon enfant, ça me dérange pas. Ça me dérangerait pas. Parfait.
Puis on parlait, pour en revenir au fun fact, pour en revenir à quelque chose de plus funny. En fait, rapide cours d'histoire, on a parlé un peu des 46 sur 48 États qui proscrivaient la marijuana à l'époque. Ce style-là, tu as parlé de film d'exploitation, mais ça avait même un nom très précis pour le genre, étant donné que dans les années 30, il y avait beaucoup de films qui faisaient beaucoup de films de propagande contre la drogue, dans le fond. Ça s'appelait la drug exploitation ou la drug scare exploitation. Wow! Fait que ça avait un nom, puis sur le site nonarland.fr, si je me trompe pas, il y a un dossier là-dessus qui est très intéressant avec beaucoup d'affiches, dont Reefer Madness, qui est évidemment une référence dans le style. On s'est attaqué à celui qui est ressorti du lot dans les années 30. Ben, en fait, je pense que tous les films d'exploitation avaient un sous-genre, un nom de sous-genre, comme quand Bruce Lee est mort, il y avait eu la Bruce Exploitation qui prenait des acteurs qui y ressemblaient puis faisait des films de Bruce Lee sans Bruce Lee. Ouais, moi, je m'en ai tapé une coupe de ces films-là. Ben, puis... le film, attention, on l'avait vu ensemble, qui prend un Bruce Lee puis il rajoute une serviette sur l'épaule, mais rajoutée... C'est une serviette ajoutée en collage. Fait que, tu sais, les fois où il bouge trop, tu vois que la serviette, elle bouge pas maintenant, là. Hey, c'est laid. C'est quand même je pensais que tu allais dire il prenait des acteurs qui ressemblent à Bruce Lee, c'est-à-dire tous les Asiatiques. N'importe quel. C'était quand même... C'était-tu raciste, ça, Anthony? C'était vraiment raciste. C'est pour ça que je l'ai un peu soigné dans ta côte. T'as vu comment je suis habile? Ouais, quand même. Un habile orateur. T'avais-tu d'autres fun facts ou t'avais terminé ta liste? Non, ça fait pas mal de tours en ce qui me concerne. Moi, j'en ai quelques-uns. En 98, Reefer Madness a été adapté en comédie musicale au théâtre. Et ce film-là, cette pièce-là a été adaptée en film télévisé en 2005 qui s'appelle Reefer Madness, The Movie Musical. Puis c'est vraiment une parodie. Ça se moque du film. Puis c'est bon, pour vrai. Ça, c'est drôle. Hein, ouais? Ça fait un bout, je l'ai vu, mais pour vrai, c'est à voir. Si vous aimez les comédies musicales, bien sûr. Toi, Anto, je sais que tu ne traites pas, là. Ben, j'étais un peu réconcilié avec la comédie musicale. Ouais. J'ai été voir une troupe locale qui ont repris Avenue Q. Une comédie musicale un peu à la Trey Parker, Matt Stone, avec des puppets qui m'a fait bien rire. Après ça, j'ai vu le film La La Land, que j'ai bien aimé aussi. Okay. Fait quoi, tranquillement, pas vite, je suis réconcilié avec ce genre-là, même si pendant un long moment, je trouvais que c'était juste comme... Il y en a vraiment des ordinaires, moi, ce que je trouve, là, mais il y en a qui sortent du lot, là. Dr. Horrible, Sing-Along Blog, t'as-tu déjà vu ça? Ça me dit rien. C'est avec Neil Patrick Harris comme personnage principal. Ah, ben le CNPH est là. Puis Nathan Fillion aussi, qui est comme son némésis. Dans le fond, Dr. Horrible, c'est comme un super vilain. L'as-tu vu, toi? Non. C'est comme un super vilain qui est Neil Patrick Harris, puis ça marche pas ses plans, mettons, de super vilain. Ouais. Puis lui, il va être dans la League of Evil, avec les méchants. Puis là, il tombe en amour avec une fille avec qui il va laver son linge dans un endroit pour le public là, où tu payes là, dans tes machines à laver. Là. Il tombe en amour avec, mais finalement, elle tombe dans les amoureuses du super-héros, qui est le Némésis, qui est Nathan Fillion. C'est une comédie musicale faite par Josh Whedon. Quand aussi. Fait que tu sais, c'est... Parce que moi, je suis vraiment un fan de Josh Whedon en général. Ça fait beaucoup de points intéressants. Ouais. Puis c'est pas long, c'est 1 heure, je pense. Je pense que la comédie musicale de Reefer Madness a un bon cast quand même aussi. Il y a Kristen Bell, entre autres. Il y a Neve Campbell, il y a... qui d'autre qu'il y a? Neve Campbell, qui est la fille de Scream. C'est dans Scream, ça. Ouais. Puis elle joue dans The Craft aussi, le Magie Noire, là. Je me souviens de ça. C'est bon. Ça, c'était un bon film. Ouais. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais le producteur Dwayne Espa qui a racheté le Reefer Madness après qu'il a été monté, qui a été tourné en fait, qui était un producteur qui faisait des films adultes pour l'époque. Il a réalisé How to Undress in Front of Your Husband. Excusez. Un excellent titre. Je sais pas c'est quoi. Comment vous déshabiller devant votre mari. C'est ça que ça c'est excellent. Puis Sex Madness. Il a fait Reefer Madness, puis il a fait Sex Madness en 1938. Puis c'était-tu une affaire de propagande en sexe? C'est ma question aussi. Ça, bonne question. Il faudrait vérifier. Puis c'est... en fait, ça explique... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, j'étais curieux de connaître la réponse. Ah ouais. Je sais pas pour vrai. Puis c'est ça. Bref, ça explique un peu le côté sexy de Reefer Madness. Ils ont racheté des scènes comme ça. Puis... Ah ouais, puis tu sais, on s'entend le sexy pour l'époque. Là. Ouais. Mais tu sais, même moi, j'ai pas été bandé une calisse de fois dans ce film-là. Ouais. Hein? Pas une fois j'ai eu une érection. C'était pas sexy, ça. Même pas à la scène du viol? On va pas là. Une fois, j'ai été bandé dans ce film-là. Une fois. Bon, on va changer de sujet. On va pas là. Le film a été parodié dans un épisode de That 70 Show. Je sais pas si vous avez écouté ça. Non? Un peu, ouais. Puis il a été... C'était bon, là. C'était un sketch. C'était bien fait. C'était pareil. Okay. Tu sais, le père, Ron,
le père sévère, le père de Eric, je sais pas si tu te souviens. Moi j'ai jamais écouté ça. Pas écouté, en tout cas, je me souviens. C'est la figure paternelle, puis c'est lui qui joue comme un peu le Dr. Carol. Oh, yours! Il pointe la caméra. c'est parfait. Hyde, you were right. Marijuana is the bee's knees. Yep. All it takes is one puff to make you hopelessly addicted. I am hopelessly addicted. This is what's happening all over America. And it could happen in your home, or yours, or yours. Le 20 avril, la journée internationale du pot, le 20 avril 2004, 20th Century Fox ont sorti un DVD, ont sorti en DVD une version colorisée du film, où est-ce qu'il y avait des couleurs irréalistes qui ont ajouté surtout la boucane, la fumée qui sort de la bouche. Des fois, c'est vert, des fois, c'est rouge, mauve. Ça dépend de la personne qui fume, puis ça dépend de son degré d'addiction. J'ai vu une genre de puff magenta sur un style de la version colorisée. Tu sais, Hot Fingers, dans le garde-robe, lui, c'est vert. C'est le premier qui fume, c'est vert. À un moment donné, c'est rendu mauve. Ça dépend de la personne. Puis ça, on aurait pu l'écouter, mais je voulais vraiment qu'on écoute la version originale. Fait que ça serait peut-être une autre fois. Peut-être pas faire un deuxième écoute. L'année prochaine! Ouais, non, ça va être correct. Ouais. On serait rendu à la note sur moins 10. De moins 10 à 10, en fait. Vas-y donc, Joël. Passe ça. Moi, j'irais peut-être avec un moins 5 sur 10. Parce que c'est risible, mais il y a des longueurs. Comme le bout du procès, c'est juste plate. Je pense ce qui fait que c'est à voir, que le monde devrait le voir, c'est parce que c'est surtout avec le contexte historique. C'est un vieux film de propagande qui est ridicule, qui sont tellement off sur les effets de la drogue. Je pense juste pour ça, ça vaut la peine de le voir. Puis c'est facile à voir, il est sur YouTube, c'est public domain. Fait que, c'est ça, toi, Jean-Gab? Je suis assez d'accord avec ce que tu donnes comme note. Je vais y donner un moins 6. Moins 6 parce que je trouve ça drôle, des films de propagande en général, mettons. Drôle, il y en a qui sont vraiment pas drôles, mais lui, il est particulièrement drôle. Dans le sens que, en plus qu'on est comme à la veille de la légalisation du pot, de voir à quel point c'est vieux jeu. Là, si tu me dis en plus c'était une version sexy du truc, on dirait que ça rajoute vraiment de quoi. Puis le contexte historique, comme tu disais, ça fait que le film... Ça m'a permis d'apprécier le film, mettons. Puis t'enlèves la part du procès qui est nécessaire pareil. Là. Il y aurait peut-être une façon de le faire un peu plus résumé pour que ça reste agréable. Mais en même temps, même là-dedans, dans ces longueurs-là, il passait des messages. Là, c'est ça l'affaire. Là, c'est qu'à chaque scène, t'avais un message, soit de dire à quel point avant il était parfait, puis pendant, puis après, ils se sont transformés comme en monstres. Là, comme Ralph, là, à la fin, il est rendu sénile, puis il shake, puis tout est nécessaire dans le build-up du truc de propagande. Là, fait que moi, je l'ai apprécié à moins 6. J'ai cogné quelques clous, surtout à la fin. Mais c'est bon, tu sais. On aurait pu l'écouter, mettons, en jasant un peu plus, mettons. Pour toi, c'est So Bad It's Good, parce que t'as quand même donné un genre de moins 8, moins 9 à The Room, là. Faut pas que t'oublies. Tu mets un repère, là. Oui, non, mais c'est ça. Oui. C'est un genre de moins 6, moins 5, là, ouais. Moins 6. Moi, ça se rapproche plus du 0. Tu sais, il peut pas aller comme dans 1, 2, 3. Il peut pas être un petit peu au-dessus du 0 parce que pour moi, il n'y a pas de qualité qui en font un bon film. Fait que c'est nécessairement en dessous du 0. Mais c'est pas un So Bad It's Good, c'est juste un So Bad pour moi. Tu sais, les moments risibles dans le film se comptent sur une main, peut-être le début d'une deuxième main. Mais il y a très peu de moments risibles. Ce qui en fait quelque chose d'intéressant pour moi, c'est que c'est peut-être, malgré le fait qu'il y a eu quelques films dans les années 30 qui traitaient de la drogue, c'était pas un sujet si répandu que ça. Là. De voir ce qui se rapprochait le plus d'un stoner, mettons, dans les années 30. Ouais. J'étais curieux. Puis aussi, j'ai rarement vu des films qui avaient pour but très, 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 très clair de faire la propagande de quelque chose. Fait que c'est ça. Quelques moments risibles. J'étais intéressé aussi par tout le contexte qui entourait ce film-là. Mais pour moi, ça reste un moins 3. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de le réécouter. Mais c'est pas plus
peut-être que c'est peut-être plus intéressant. Tu sais, mettons, là, nous, on l'a écouté. Ouais. Puis là, on vient d'en parler pendant, mettons, 1 heure. Ouais. C'est peut-être juste le fait de s'en faire parler, c'est intéressant. C'est Ouais. comme le film est un fun fact. Possiblement qu'à petite dose, il est plus le fun, genre un recap en 7 minutes. Mais le fait que ça existe, c'est le fun. Tu sais, je vais en parler à d'autres mondes, mais je dirais jamais écoute ça, comme je dirais à quelqu'un écoute The Room encore une fois. Non, mais tu vas en parler au monde comme étant un fun fact. Là. Hey, on a écouté ce film-là, c'est vraiment fucked up. Ouais, mais je dirais pas écoute-le parce que c'est long. Hein. En fait, regarde, change ma note. T'as raison, Anto. Je pense que le film est un fun fact. Ne vaut pas la peine d'être vu. Je vais lui donner un -3. Moi, ça reste -5. Puis sûrement que si je l'écoute gelé, ça va être un -8. Hey, je pense qu'il faut finir là-dessus. C'est excellent. Bref, on a fait pas mal le tour. Merci pour votre écoute. Si vous voulez voir Reefer Madness, il est intégralement sur YouTube. Il y a plein de versions. On est également, les films dans le cabanon, on est également sur YouTube. Laissez-nous des commentaires. On est sur Facebook, sur iTunes, filmsdanslecabanon.com. Avez-vous quelque chose à rajouter? Ça fait le tour. Ça fait le tour. On se revoit dans 2 semaines avec le spécial Halloween. Merci beaucoup. Merci. Ciao, bye.